Dis, c'est quoi la cybersécurité? C'est quoi le meilleur mot de passe? Il faut que je prenne quoi comme antivirus? Je peux configurer mon imprimante? Comment je fais pour avoir un meilleur Wi-Fi? De toute façon, je suis pas concerné par la sécurité informatique, hein. Stop! Il y a pas mal de questions sur la cybersécurité qui tournent, que ça soit les vôtres ou non, que vous soyez concerné ou non, donc je vais répondre à certaines. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc, je vais répondre à certaines questions sur la sécurité informatique qui seront assez différentes des questions que vous pouvez me poser en commentaire. Cette fois, je suis allé sur internet chercher des interrogations que les gens peuvent avoir sur la cybersécurité et j'ai été assez déçu de tomber majoritairement sur des questions plus orientées entreprise ou crises liées à une cyberattaque. J'en ai choisi certaines en fonction de leur champ d'application, si ça concerne vraiment que les entreprises ou les particuliers, de manière à ce que les réponses vous soient tout aussi utiles qu'au patron d'une PME. Sachez d'ailleurs que bien que ces questions aient été récupérées sur internet, je n'ai pas du tout lu les réponses données sur les différents sites, donc les réponses que je vais vous donner sont les miennes et n'engagent que moi. Première question, la cybercriminalité, de quoi parle-t-on? Eh bien, la cybercriminalité, c'est tout ce qui se lie de près ou de loin à de la criminalité, mais via des ordinateurs. Par exemple, du vol de données, ça reste du vol, mais là, c'est via des ordinateurs, hein, aller voler des données sur des bases de données ou sur des serveurs. On est dans un cas de cybercriminalité. Pareil, s'introduire sur des serveurs ou sur le système informatique d'entreprise, ça reste de l'intrusion non autorisée, donc on est dans de la cybercriminalité. Alors s'introduire, je suis peut-être un petit peu fort en disant que c'est de la cybercriminalité, on est peut-être plus sur de la cyberdélinquance, mais en gros, pour parler de cybercriminalité, vous prenez un crime, vous le copiez dans un espace numérique, et vous avez de la cybercriminalité. Quelle est l'ampleur du phénomène? Oh bah la vache! Sans aller chercher des chiffres et des stats, parce que là je vous réponds hein, tel quel, hein. J'ai les questions sous les yeux et j'ai pas du tout écrit les réponses. L'ampleur est énorme. Vous entendez parler régulièrement de piratage, de vol de données d'utilisateurs ou de clients. Là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a quoi? Il y a une ou deux semaines, peut-être il y a 2 semaines, il y a eu un nouveau piratage de France Travail. Ça, ce sont les grosses entreprises dont vous entendez parler parce que soit le vol est conséquent, soit l'entreprise est importante, mais c'est presque tous les jours qu'il y a un acte malveillant sur un système informatique. Mais comme il peut s'agir de petites entreprises, on en entend moins parler. Mais je peux vous assurer qu'au boulot, je crois qu'il se passe pas une semaine sans qu'on ait affaire à un piratage, à une intrusion, à un vol de données, à un ransomware ou quelque chose dans le genre. Qui est concerné? Tout le monde. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, tout le monde est concerné, même si un particulier, chez lui, a beaucoup moins de risques d'être victime de cybercriminalité ou de cyberdélinquance, mais vous avez forcément des données stockées quelque part, hein, que ça soit par un abonnement à votre fournisseur d'accès Internet, une inscription à France Travail, des données qui sont chez un notaire, un abonnement à Canal+, à Netflix, Disney+. Vous avez des données, et surtout des données bancaires, partout, qui sont étalées sur plein de sites, donc tout le monde est concerné. Quelles sont les conséquences d'une cyberattaque? Eh bien, ça peut varier, hein, ça peut aller de la paralysie d'un système pendant quelques heures à quelques jours, donc ça veut dire que ce service est inaccessible pendant un petit moment, à des conséquences un peu plus graves avec de la destruction de sites, de la destruction de bases de données, des vols d'informations sur des clients, des vols de données bancaires qui, là, sont un petit peu plus chiantes. Donc on a vraiment de tout. Comment faire face aux risques cyber? Eh bien là, c'est en écoutant tous les conseils qu'on a pu vous donner et que j'ai pu vous donner, à savoir faire en sorte d'avoir des mots de passe différents, d'avoir des moyens d'authentification variés avec du MFA, donc de la double authentification, des YubiKey avec des codes Google Authenticator ou Windows Authenticator ou ce que vous voulez, en vous déconnectant de partout, en faisant en sorte de vous désinscrire de sites sur lesquels vous n'allez plus, si vous n'utilisez plus un abonnement, même si c'est un abonnement gratuit, désinscrivez-vous, comme ça vous savez que au maximum, je crois que c'est 1 an, les sites peuvent garder vos données de manière statique, hein, juste les avoir pendant 1 an, je crois que c'est ça. Donc c'est-à-dire que si vous vous désinscrivez
Avec certains sites, ils ont une obligation de supprimer toutes les données qui sont sur vous. Avec d'autres, ils vont les garder pendant 1 an, et après, ça sera supprimé. Donc vraiment, si vous n'avez plus à consulter certains sites, certaines bases de données, désinscrivez-vous, demandez la suppression. Il y a même des services qui sont là pour, alors des services payants, qui sont là pour aller chercher partout sur Internet où est-ce qu'il y a vos données et demander la suppression. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces services-là si besoin. Des bonnes pratiques individuelles permettent-elles d'éviter les attaques ? Oui, je viens juste de le dire pour les particuliers, mais même au sein de l'entreprise, si chacun y met du sien avec des mots de passe compliqués, en faisant attention de ne pas ouvrir des mails bizarres, en n'utilisant pas les ordinateurs professionnels dans un cadre autre que le cadre professionnel, et surtout en arrêtant de télécharger n'importe quoi et de faire n'importe quoi avec un PC, il y aura beaucoup moins de risques, et donc les attaques seront évitées, vu que la grande partie des attaques sont dues à des utilisateurs qui ont fait n'importe quoi, et donc qui ont ouvert une porte d'entrée pour des pirates. Comment l'entreprise peut-elle mettre en place une gestion du risque efficace ? Eh bien, comme beaucoup de choses, ça commence par de la sensibilisation. Des utilisateurs et des employés bien informés, bien sensibilisés au sujet, ce sont des utilisateurs qui feront moins de conneries. Ou du moins, ça sera des utilisateurs qui feront des conneries en connaissance de cause. C'est con de le dire, mais ça sera des utilisateurs qu'on pourra responsabiliser et sur qui on pourra remettre la faute. Faut pas oublier que même si on est un parmi beaucoup, quand on est conscient d'un risque, quand on est formé, faut pas oublier ce qui nous a été dit. Et faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on n'est qu'un petit employé avec des droits limités qu'il faut se dire « bon, de toute façon, je peux faire n'importe quoi, j'ai pas des droits suffisants pour faire une connerie. » Si, la première chose, c'est juste de parler, de publier des informations, c'est déjà une première porte d'entrée pour un pirate qui pourra récupérer tout un tas d'informations auprès de plusieurs employés, et donc là, faire son petit schéma d'attaque avec tout ce qu'il aura recueilli. Un dirigeant peut-il être tenu responsable de la violation de données personnelles de ses clients? Oui, et c'est pour ça qu'au niveau de la RGPD, il faut bien respecter ce qui a été mis en place. Faut pas croire que dès l'instant qu'il y a vol de données ou fuite de données, tout de suite la CNIL va punir un dirigeant ou va punir le DPO, donc la personne en charge de faire respecter la RGPD. La CNIL et l'Union Européenne ont publié les différentes règles à respecter pour la RGPD. Donc dès l'instant que ces règles sont respectées, les personnes qui peuvent être jugées responsables peuvent être relaxés parce qu'au final, ça veut dire que ce n'est pas de leur faute. On dit toujours qu'un chef d'entreprise, un patron, un dirigeant, c'est celui qui va sauter s'il y a le moindre problème. Il ne faut pas croire que dès qu'il y a un problème, il faut forcément qu'il y ait un bouc émissaire. Dès l'instant que les gens n'ont rien à se reprocher et ont bien respecté tout ce qu'il leur a été demandé de faire, dans ce cas-là, c'est juste une accumulation de petits problèmes divers et variés qui peuvent être la faute de plusieurs personnes qui est responsable de l'incident. Donc non, un dirigeant n'est pas tout le temps tenu responsable pour la violation de données personnelles de ses clients. Bon, par contre, il y a quand même l'image de marque de l'entreprise qui en prend un coup. Que faire en cas de cyberattaque? Eh bien normalement, on se tourne vers un plan de réaction qui a pu être déjà être rédigé à l'avance. Et si aucun plan, aucune procédure en cas de cyberattaque n'a été rédigée, dans ce cas-là, on se tourne vers les équipes cyber-entreprises, ou si on n'en a pas, si c'est une petite entreprise, on essaye de contacter des entreprises dont c'est le boulot de savoir réagir comme ça, et si on ne sait pas qui contacter, vous avez des entreprises certifiées P10 ou PASI ou autres, je ne sais plus lesquelles exactement, qui sont des entreprises de sécurité ou ayant une activité de sécurité informatique reconnue par l'ANSSI que vous pouvez contacter. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. C'est juste qu'il ne faut pas tarder à contacter des personnes compétentes si on n'en a pas dans l'entreprise. Plus on perd de temps et moins on a de chances de trouver le problème ou d'intercepter les personnes. La cybersécurité, c'est une affaire de spécialistes. Non, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de groupes et d'individus. En fait, n'importe qui doit avoir des petites notions de cybersécurité. Et quand je parle de notions, je dis pas que vous soyez capable de traiter
des problèmes de cybersécurité, mais que vous ayez en tête les risques et connaissance des risques pour faire attention à ce que vous faites. N'importe quelle interface informatique, que ce soit un téléphone, un ordinateur, un serveur, même une bagnole, hein, les bagnoles modernes, hein, sont à risque et peuvent être piratées ou peuvent être infectées par un malware. Donc c'est une affaire de tout le monde et pas juste de spécialistes. Quels sont les acteurs de la cybersécurité en France? Bien, il y a l'ANSSI, hein, la NSSI, dont je parle beaucoup. Il y a la CNIL, mais la CNIL, c'est plus pour les données à caractère personnel, hein, c'est plus pour tout ce qui va concerner les individus et les droits des individus. Hein. La CNIL veille au grain pour les libertés individuelles. Mais ça reste quand même un peu un acteur de la cybersécurité, puisque les données personnelles, c'est des questions d'informatique. C'est généralement les premiers trucs qui fuitent en cas d'attaque. Et ensuite, vous avez toutes les entreprises spécialisées, donc il y en a beaucoup. Ça peut être les équipes spécialisées dans les entreprises, il y en a beaucoup, puisque toutes les grosses entreprises ont forcément une équipe de cybersécurité. Donc il y a beaucoup d'acteurs en France. Quelle est la différence entre la protection sécurité des données et la RGPD? Protection, sécurité des données, ce sont des choses, des moyens, des méthodes mises en place pour protéger les données, quelles qu'elles soient. Tandis que la RGPD est une réglementation européenne qui impose certaines règles pour tout ce qui va être traitement, stockage et surtout sécurité des données à caractère personnel. Il faut bien différencier ça, il y a les données à caractère personnel, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, qui permet d'identifier une personne, et il y a des données qui peuvent être n'importe quoi, hein, des bilans annuels d'une entreprise, des plans d'architecture réseau, n'importe quoi, qui ne dépendent pas de la RGPD. Donc tout ce qui va être protection, sécurité des données, ça va être l'ensemble des données stockées sur des serveurs, sur un système informatique. La RGPD, ça va être juste les données à caractère personnel. La RGPD, ça va être vraiment des points à respecter à la lettre dictés par l'Europe, là où la sécurité et protection des données, dès l'instant que la RGPD est respectée, c'est des points supplémentaires, soit en plus de la RGPD pour les données à caractère personnel, soit qui s'appliquent à d'autres types de données. Quels sont les risques? En quoi peuvent-ils avoir un impact sur mon quotidien? Je pense avoir pas mal dit juste avant les risques, hein, des vols de données, des pénétrations sur des systèmes informatiques et donc foutre le sbeul là-dedans, des infections par malware. Donc dit comme ça reste un petit peu vague, mais quand ça commence à être des hôpitaux qui se font infecter et donc une partie de l'infrastructure n'est plus utilisable, c'est un peu problématique. Quand c'est des municipalités qui se font infecter, pareil, il y a beaucoup de choses en termes de gestion qui sont HS. Quand c'est des sites et des plateformes comme France Travail qui est impacté, en fonction du type d'impact, si c'est juste un vol de données, bon, ça fait chier, mais derrière, il peut y avoir des usurpations d'identité, il peut y avoir des tentatives de vol d'argent. Si c'est la plateforme qui mise HS, ce sont des milliers de personnes, si ce n'est plus, qui ne pourront pas aller faire des recherches de travail ou avoir des rendez-vous. Les impacts sont divers et variés, mais il faut bien se rendre compte que maintenant, tout est informatisé, tout dépend de l'informatique. Donc les impacts seront de pire en pire, vu comment on se repose sur l'informatique. Je pense que je vais m'arrêter sur cette question-là, parce que franchement, on a quand même globalement fait le tour sur les grosses questions. Alors, j'avais plus d'une quinzaine de questions, je pense vraiment que j'en avais une vingtaine. Mais il y a beaucoup de questions qui se répétaient un petit peu. Il y avait des questions qui étaient vraiment très orientées RSSI ou employé d'une entreprise. Donc là, c'était pas des questions qui allaient vraiment être intéressantes. J'ai essayé de répondre aux questions qui me semblaient les plus généralistes pour tout le monde. Que vous soyez un employé d'entreprise, que vous soyez un dirigeant, que vous soyez un simple utilisateur de l'informatique. Je pense avoir quand même répondu à beaucoup d'interrogations qu'il pourrait y avoir sur la cybersécurité. Et donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux les enjeux que des gens comme moi, hein, des gens qui bossent dans la cybersécurité, peuvent vivre au quotidien. Et donc j'espère que vous aurez un peu pitié de nous et que vous ferez de votre mieux aussi au quotidien pour faire le moins de conneries possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes,
à laisser un pouce en l'air, ça m'encourage énormément à continuer à faire des vidéos, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Quelle est la différence entre cybersécurité et cybersurveillance? On s'en bat les couilles.